Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Bienvenue dans notre série La différence entre. La série qui vous éclaire sur les subtilités du monde agricole pour tout savoir sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Et aujourd'hui, on va parler de bovins. Mais surtout, on va répondre à une question. Quelle est la différence entre une vache et une génisse ? Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! Alors, selon toi, quelle est la différence entre une vache et une génisse ? Et une quoi ? Qu'est-ce qu'une génisse ? Eh bien, un est un animal et l'autre non. La vache est plus costaud qu'une génisse. La vache fait du lait et la génisse, on la mange. Je dirais ça, je me demande s'il n'y a pas un truc de stérilisation. La différence, c'est que je sais ce que c'est une vache, mais je sais pas ce que c'est une génisse. Alors là, on a eu un bon mélange de toutes les notions. Alors, c'est parti pour l'explication. On appelle communément une vache toutes les femelles qui appartiennent à la classe des bovins. Jusque-là, je pense que vous me suivez et que votre culture générale ne vous fait pas trop défaut. L'éleveur parle de génisse pour une femelle qui n'a pas encore vélé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore eu de veau. Donc, pour résumer, la grande différence, c'est la maternité. La génisse n'a pas encore vélé, la vache, elle, a déjà donné naissance à au moins un veau. Maintenant que vous savez la différence entre une vache et une génisse, profitons-en pour faire un petit point vocabulaire, histoire de briller la prochaine fois que vous parlez de bovin. Le bovin, c'est tout simplement le terme général qui regroupe tous les animaux de l'espèce bovine, qu'ils soient mâles ou femelles, jeunes ou adultes. Le veau, c'est le petit de la vache et du taureau, qu'ils soient mâles ou femelles. Il est considéré comme veau jusqu'à l'âge de 8 à 12 mois environ. Le taureau, c'est le mâle adulte non castré. On l'utilise principalement pour la reproduction. Le bœuf, c'est un mâle adulte castré. En général, il est élevé pour sa viande. La primipare, c'est un joli terme un peu technique pour désigner une femelle qui est pleine pour la première fois. Donc, si vous m'avez suivi, un veau femelle devient en grandissant une génisse, puis une primipare quand elle est pleine pour la première fois, et ensuite elle passe dans la catégorie vache, une fois qu'elle a mis bas. Et oui, ça en fait des subtilités. Voilà, vous êtes maintenant des pros du vocabulaire bovin. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.